Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour une nouvelle idée pour ton junk journal. Je vais vous montrer comment je réalise les fenêtres brisées de style Tim Holtz. Alors comme vous savez, j'aime beaucoup les produits Tim Holtz et si vous ne voyez pas de quel produit je parle, je vais vous mettre une image à l'écran. En fin de vidéo, je vous montrerai les embellissements que j'ai réalisés avec ces fenêtres brisées. Alors, il y a deux possibilités de réaliser ce produit. On va commencer par le premier. Vous allez avoir besoin de découpe. Alors, si vous n'avez pas de machine de découpe, vous pouvez très bien découper un cadre rectangulaire ou un cadre carré dans le papier donc que vous avez besoin pour votre projet. Ici, j'ai des découpes, donc j'ai un négatif. Vous allez avoir besoin de deux parties identiques parce qu'on va venir mettre donc la fenêtre juste au centre et ensuite on va venir coller. J'ai donc ici des négatifs. J'ai également un gabarit photo et j'ai ici des ampoules. Ensuite, vous allez avoir besoin de plastique transparent. Donc, comme celui-ci, soit du commerce, soit tout simplement vous allez passer dans votre machine à plastifier une feuille à vide. Et si vous n'avez pas de plastifieuse, vous avez encore la possibilité de récupérer donc ce plastique transparent donc sur des boîtes alimentaires. Vous allez avoir besoin également d'un marqueur qui est spécialement conçu pour dessiner sur le miroir, le métal ou le plastique. C'est le même que j'ai utilisé pour réaliser cet ATC Halloween. Donc j'ai utilisé un plastique transparent sur lequel donc je suis venu faire mon dessin. Donc vous voyez comme ça le résultat que ça donne. Alors le mien est vide, donc pour le remplacer, je vais utiliser les gel pens de chez Action. Donc dans cette pochette, vous avez deux dorés, un argenté et un blanc. Donc on va faire comme si j'utilisais mon edding. On va prendre notre morceau de plastique et on va venir le placer à l'intérieur de notre découpe comme ceci. Donc c'est sur ce plastique qu'on va venir créer notre effet fenêtre brisée. Si vous n'êtes pas une grande dessinatrice, vous pouvez faire une recherche sur Google en tapant vitres brisées, carreaux cassés, etc. Et vous allez avoir des exemples comme celui-ci. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une feuille de papier calque, je suis venu poser mon calque sur l'écran de mon téléphone et je suis tout simplement venu le repasser au crayon. Ensuite, avec un bic noir, eh bien, je suis venu repasser donc ce que j'avais dessiné. Donc, soit vous créez un gabarit vert brisé, soit vous pouvez le dessiner directement à la main. Je vais venir placer mon calque, donc derrière mon plastique, comme ceci. Donc, je place mon plastique correctement. Et je vais venir placer mon effet vert brisé juste ici. Je vais prendre mon marqueur, donc comme on a dit, logiquement c'est un marqueur qui est spécialement conçu pour le plastique, mais vu que le mien est vide, je vais utiliser ici le Big Gel de chez Action. Et je vais tout simplement venir repasser donc le verre brisé. Une fois que c'est fait, voilà ce que vous allez obtenir. On va enlever le plastique. Je vais prendre un cutter. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir découper le centre ici de ma... je sais pas si... Voilà, il faut que je me mette bien. Donc vous voyez le petit cercle qu'il y a ici. Je vais tout simplement venir le découper avec mon cutter. Donc je place la pointe de mon cutter juste ici. Je fais un petit trait et je vais tout simplement tourner mon papier plastifié. Et au fur et à mesure, je vais découper le centre. Donc, c'est pas obligé d'être parfait, vu que de toute façon, c'est un bris de verre. Voilà ce que vous allez obtenir. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est repasser un petit peu le centre, vu qu'on vient de le découper. On va repasser un petit peu pour dire de le faire un petit peu ressortir. Une fois que c'est fait, eh bien, vous n'avez plus qu'à venir mettre donc une image, ou alors vous pouvez carrément le laisser comme ça. Vous n'avez plus qu'à venir coller
votre fenêtre brisée à l'intérieur de votre embellissement et vous avez un effet donc fenêtre brisée. Si vous n'avez pas de marqueur spécialement conçu donc pour écrire sur le plastique, cette deuxième méthode est faite pour vous. Par contre, vous allez avoir besoin de la plastifieuse pour que votre dessin donc de bris de verre soit permanent. Comme dans la première méthode, comme je vous ai expliqué, vous pouvez utiliser donc le gabarit que vous aurez dessiné. Ou alors, si vous avez un tampon, donc comme j'ai ici, avec donc sur cette planche de tampon, j'ai un bris de verre, vous pouvez utiliser votre tampon. Je vous conseille d'utiliser l'encre Stézon, qui est une encre permanente et qui est une encre qui peut donc se tamponner sur n'importe quelle surface. Si vous utilisez l'encre Versafine, c'est une encre à séchage lent et vous allez attendre très longtemps pour qu'elle sèche. Et c'est possible qu'elle ne sèche pas et quand vous allez passer votre feuille dans la plastifieuse, eh bien votre tampon va un petit peu se dissoudre, va un petit peu fondre comme ça. Vous allez prendre votre feuille à plastifier et vous allez l'ouvrir. Et ce que vous allez tout simplement faire, c'est venir tamponner votre verre brisé. Alors, je vous conseille de le tamponner, pas trop près du bord. Comment je vais vous expliquer ça? Il faut que vos tamponnages soient assez espacés parce que par la suite, bien, ce sont des pièces que vous allez venir découper pour vos embellissements. Donc, je vais commencer à en tamponner un ici. Et je vais toujours bien laisser de l'espace entre chaque tamponnage. Une fois que mon tamponnage est tamponné avec l'encre Stézon, voilà ce que j'obtiens. Ensuite, une fois que je les ai tamponnés sur la totalité de ma feuille à plastifier, je vais venir tout simplement repasser mes bris de glace avec mon gel blanc. Alors ici, moi j'utilise le marqueur gel de chez Action, mais vous pouvez utiliser n'importe lequel. Une fois que vous avez repassé vos bris de verre, vous allez attendre, même s'il faut attendre 1 heure, mais vous allez bien attendre que tout soit sec. Alors, si vous n'avez pas de tampon, eh bien, à partir de ce moment-là, vous reprenez votre gabarit que vous venez placer donc derrière votre feuille à plastifier et vous pouvez venir repasser directement avec votre... Je vais y arriver. Vous repassez directement votre bris de glace avec votre marqueur blanc gel. Une fois que tout est sec, eh bien, vous n'avez plus qu'à refermer votre pochette plastique et à la passer dans votre plastifieuse. Une fois que votre feuille est plastifiée, voilà ce que vous allez obtenir. Vous allez obtenir votre effet fenêtre brisée qui est permanent. Permanent parce que ça veut dire que si je viens frotter avec mon doigt, eh bien ça ne va pas partir. Par contre, si je viens utiliser, donc quand je viens dessiner directement sur mon plastique, comme ceci, le bic gel ou encore un marqueur de peinture, eh bien j'ai un risque avec le temps et si je viens frotter un petit peu trop, que mon motif s'efface. Tous les embellissements que je vais vous montrer, je les ai fait comme ça, soit avec le marqueur de peinture, soit avec ici le bic gel. Donc la meilleure méthode que je vous conseille, c'est avec la plastifieuse. Alors vous pouvez bien sûr utiliser donc le marqueur de peinture et le gel, mais avec le temps, vous risquez de voir donc votre motif de fenêtre brisée s'effacer. Alors, une fois que votre feuille est passée à la plastifieuse, eh bien, vous venez prendre votre cutter et enlever le centre. J'ai plastifié un morceau? Ah non. Et vous venez donc enlever le centre de vos fenêtres brisées. Je vais vous le mettre sur une feuille. Voilà. Voilà le résultat que ça donne. Je vous montre ce que ça donne quand vous passez votre feuille dans la plastifieuse et que votre encre n'est pas sèche. Voilà ce que ça donne. Donc votre encre, à la chaleur, tout simplement, elle fond et donc votre motif s'étale. Donc ici, c'est bien sec, ici, c'était pas sec et donc ça s'est étalé. Une fois donc que vos fenêtres brisées sont faites, vous n'avez plus qu'à venir prendre votre découpe, à venir la placer où vous voulez et découper donc un morceau de votre plastique pour venir donc compléter votre découpe.
Je vais vous montrer donc quelques embellissements que j'ai réalisés avec donc ces fenêtres brisées. Voilà. Alors, ici, c'est avec la découpe fenêtre, donc c'est celle qu'on a réalisée ensemble pour la première méthode. Donc comme je vous disais, je suis venue dessiner mon motif avec donc le gel. Si je passe mon doigt, il y a grande chance que ça s'efface. Bon, je vois que là ça a l'air de tenir, donc c'est le marqueur gel de chez Action. Avec le temps, c'est possible que ça s'efface. Donc c'est pour ça que je vous dis, je préfère utiliser la deuxième méthode où là, eh bien, les couleurs sont plastifiées à l'intérieur et donc elles sont permanentes. Donc voilà une petite photo avec un effet vert brisé. J'ai également fait celle-ci. J'aime beaucoup celui-ci. Ici, avec le négatif photo. Je les ai également fait, donc négatif photo, mais en petit. Tout petit négatif. Et ici, le négatif un peu plus grand. En tout cas, j'aime vraiment beaucoup le rendu. Alors, je suis partie sur un thème Halloween, vu que nous sommes au mois d'octobre. Et si vous n'avez pas d'image comme ça à mettre derrière, vous pouvez très bien tamponner votre plastique. Donc ici, je suis venue faire mon effet vert brisé et j'ai tamponné mon tampon donc sur le plastique. J'ai également celle-ci. Je vais prendre une feuille blanche peut-être. Voilà. Comme ça, vous allez mieux voir. Ça donc, ce sont mes ampoules. Et j'ai également réalisé un petit embellissement. Donc je suis venue prendre un cadre, j'ai collé une photo à l'intérieur et je suis venue coller mon plastique au-dessus de ma photo. Le rendu est vraiment top, j'aime vraiment beaucoup. Voilà donc pour cette petite idée donc de fenêtre brisée, donc façon Tim Holtz. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, moi, j'ai aimé partager cette idée avec vous. En attendant la prochaine vidéo, laissez-moi le petit pouce pour m'encourager. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et surtout, prenez bien soin de vous. Bisous!